Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le numéro 218 et 219 de Block. Je l'ai pas encore lu et je vais le décrire avec vous les viewers et les abonnés. C'est parti, chapitre 218 de Block intitulé Game Changer. Nico anticipe l'action d'Isagi avec les mêmes métavisions. Comment a pu arrêter mon action me dit pas que... Nico toi aussi, Isagi Oichi, tu utilises la métavision. Nico Iki. Métavision, c'est quoi ce truc? C'est une façon de voir les choses. Grâce à ta vision périphérique, tu as une vue d'ensemble en permanence qui te permet d'anticiper instinctivement les mouvements de tous les joueurs sur le terrain. Je vois. Perso, j'ai seulement fait attention à tes mouvements et à la position du ballon. J'ai remarqué un endroit qui m'avait l'air risqué, alors j'ai ignoré notre stratégie et j'ai foncé. Ah, c'est tout. Sérieux, Nico, il utilise la métavision inconsciemment, mais c'est vrai que c'est la première fois que je ressens ça. Juste à l'instant, mon jeu a déclenché l'éveil de ses yeux et de sa tête. Intéressant la métavision. Nice Nico, c'était pas ouf de sortir de notre schéma défensif, mais faut avouer que t'as arrêté une action décisive, dit par Oliver IQ. Allez, replace-toi. Ok IQ, je sens qu'avec ce match, je pourrais énormément progresser. La métavision, hein. Isagi, garde le ballon bordel, on aurait pu avoir une occasion en or, dit Raichi Jingo. Ah, ouais, désolé. Raichi, t'as compris mon positionnement à l'instant, hein. T'es juste parti voler le ballon perdu, non. Niveau positionnement, t'as juste eu de la chance. Calme-toi, arrête. Vous avez vu la même chose, Kurona Yukimiya? Bah, c'était juste une autre de tes interceptions de passe. Ouais, même si c'est pas quelque chose que je pourrais faire, je vois, la métavision n'est pas une capacité accessible à tous. Sur ce terrain, les seuls autres joueurs qui savent se servir de leurs yeux sont sûrement Kaiser et Nico. Peut-être Lorenzo, je sais pas trop, mais... Au mieux, ces trois-là, ça montre à quel point c'est rare. D'ailleurs, c'est une capacité complètement différente des yeux de Barreau. Ma métavision est efficace seulement après avoir accumulé et traité les informations de l'ensemble du terrain. Kyoro, catch the future, Kyoro. C'est une capacité qui a pour but d'anticiper les actions. Mais dans le cas de Barreau, ses yeux ont été aiguisés pour une confrontation face au gardien. Shoot chance. C'est une capacité développée pour marquer le Predator Eyes. Même si on est tous les deux des attaquants selon ce qu'on cherche, nos informations et notre compréhension du jeu sont complètement différentes. Putain, la vision et le traitement des infos, c'est trop intéressant. Isagi, arrête de rêver, on reprend le jeu. Oh, ouais. Et en plus de ça, nos deux équipes ont des philosophies différentes. Les Uber est une équipe qui fonctionne comme un seul être versus le Bastard Munchen, une équipe qui fonctionne autour de Kaiser et moi. Les deux piliers d'attaque contradictoires. Je suis sûr que tous sur le terrain comprennent cette situation. Je dois réfléchir durant ce match. Qu'est-ce que je peux faire? À quoi dois-je faire attention? Est-ce que je veux accomplir? Alors seulement je pourrai atteindre un tout autre niveau. Un niveau d'anticipation de classe mondiale. Et là, c'est reparti. La prochaine action, le prochain but marqué sera le tournant de ce match. Celui qui réussira à débloquer cet affrontement acharné devient le game changer de ce match. Fait chier. Il fait grave chier, Michael Kaiser. Lorenzo, il s'est amélioré depuis la dernière fois que j'ai joué contre lui. À cause de lui, je ne suis pas aussi libre que je le voudrais. Actuellement, Isagi est en bien meilleure position pour réaliser ses actions. Pour marquer, je dois. Qu'est-ce qu'on fait, Kaiser? Lorenzo est relou, c'est la merde. La merde de chez merde. Alex Inès. À ce train-là, Isagi va encore ferme-la. C'est toi la merde. Commence par contrôler tes émotions avec ce qui te sert de cerveau. Et fais exactement comme à l'entraînement. N'essaie surtout pas d'être créatif. Et fais-moi confiance. Rien n'est impossible pour moi. Oui, Grim qui commence à faire la touche. Entre Alexines. Restart. Alexines qui prend la balle finalement. Le match reprend. La percée de Ness et de Kaiser décidera de l'issue de ce match. Tiens, mais bloqué par Barreau. Prends la balle, n'oubliez pas que je suis là. Non, Rensuke, pardon. Sérieux, Kunigami, il leur a volé le ballon. Dès le départ, c'est le chaos. La situation change du tout au tout. Avec l'imprévisible Kunigami, l'anticipation du terrain doit évoluer en conséquence. Le match plonge dans le chaos lorsque le solitaire Kunigami vole le ballon à Ness. Comment les joueurs sur le terrain vont-ils réagir face à ce développement inattendu? Chapitre 219 de Blue Lock, dynamisme. L'espèce de tas de muscles de merde. Faites attention à son tir à longue distance. Kunigami Rensuke.
fait un passement de jambe contre Perron, le numéro 8 de l'équipe Hubert, et passe sur le côté droit. Isagi Yoichi, Kunigami, il a l'intention d'y aller seul. C'est impossible avec tes compétences actuelles. Il y a encore 3 défenses devant toi. Cet enfoiré ne veut vraiment pas faire de passe. Il pourrait marquer si je le soutenais, mais si c'est le cas, il faut que je le presse. Kunigami va se faire rattraper juste devant le point de penalty. Si je dois récupérer le ballon, c'est ici. Je sais ce que je dois faire. Je peux le voir très clairement, mais c'est pareil pour Nico. Je ne dois pas perdre Isagi de vue, Nico Iki. En vrai, la métavision, c'est incroyable. Au lieu de se me concentrer uniquement sur le ballon, je dois regarder tout le terrain et saisir toutes les informations qu'il renferme. Il vise le ballon, il vise le même endroit. Isagi. Kunigami qui s'apprête à tirer ou faire une passe. Voilà, il arrive. Fin de tir de Kunigami. Cut in. C'est possible uniquement car il peut tirer avec ses 2 pieds. Kunigami va essayer de tirer avec son pied droit le plus fort, le droit. La fraction de seconde où il se mettra sur son pied pour tirer. Échec et mat. Isagi Yoichi qui sort de nulle part, qui commence à s'emparer du ballon. Maintenant, c'est les chances de succès sont de 50%. Reichi Jingo qui se met en face de Nico Iki qui fait une protection de balle, je voulais dire. Qu'est-ce que Reichi Jingo, le roi des duels, à ton service, l'introverti. D'où est-ce qu'il est venu? En plus de ça, comment est-ce qu'il l'a fait pour savoir où j'allais? Tu as abusé de ta nouvelle vision. Quoi? Nico, ta métavision est encore incomplète. À l'instant, tu étais si concentré à prédire le futur que tu as détourné ton attention pour nous suivre, moi et le ballon. Tu n'as pas réalisé que Reichi s'était positionné derrière toi, attendant de te prendre en embuscade. C'est pourquoi j'ai délibérément bougé rapidement vers l'extérieur. Ça, pour pouvoir restreindre ton champ de vision. Si tu avais pris le temps de regarder derrière toi et vu la position de Reichi, trouvé, tu aurais pu t'en occuper facilement. Tu étais tellement confiant après ton évolution que tu n'as pas vu ce qui se passait juste sous ton nez, Nico. La façon dont tu utilises tes yeux et ton cerveau avec les informations que tu as est encore de seconde zone. Isagi Yoichi est en l'air avec la balle dans le pied droit, dans son pied droit. Merde. Isagi, sale, t'as volé mon moment enfoiré. Je le vois, il n'y a plus que 2 défenseurs. Kurona Renze. Ici, passe. C'est parti. Mon fidèle satellite, la passe de Isagi. Non, pour Kurona Renze qui refait un 1-2 avec Isagi Yoichi. Le duo en or, ce but est le mien. Hey, Oliver IQ. Donc c'est ça que tu appelles la métavision, hein. Cette capacité surhumaine de voir tout le terrain. IQ, impossible. C'est impossible qu'il ait pu prédire mes mouvements. D'où est-ce qu'il est venu? Il a coupé mon angle de tir. À moins que ce type ait aussi la métavision. Laisse-moi vous rejoindre. Dans ce match d'échecs de haut niveau, ferme-la, c'est pas encore fini. J'ai encore trouvé mon arme secondaire. Le direct du gauche. Tu vas tirer avec ton pied gauche. Isagi s'apprête à tirer avec son pied gauche. Mais ton pied gauche n'a que 40% des capacités de ton pied droit. J'ai raison. Ce genre de de bluff merdique ne fonctionnera pas sur moi, petit voleur. Ce type, il a vu à travers mes caractéristiques. Mon direct du gauche est encore amélioré, c'est pourquoi il me faut un espace grand ouvert devant moi ou un très bon angle de tir pour que ça fonctionne. Après avoir vu le tir rien qu'une seule fois, il en a déduit ses faiblesses et m'a immédiatement couru dessus avec un pressing de démon pour cacher mon angle de tir. Il a vu à travers mon attaque. Merde, j'ai échoué. Bordel de merde. Ces deux-là se développent rapidement. Leur dynamisme est incroyable. Isagi. AQ l'avait mis au pied du mur. Isagi semble à court d'options. Soudainement, Yukimi a surgi de nulle part afin de l'aider. Maintenant qu'une autre option s'offre à lui, qui va faire Isagi? Yukimi a commencé à faire une accélération. Yukimi a Kenyu. Yukimiya! Les pavés toute seule passe le ballon. Fin du chapitre. J'espère que vous aimez ce chapitre-là. Ce chapitre était vraiment incroyable selon moi. Parce que déjà de une, on a pu savoir que la métavision n'était pas qu'à Isagi, mais plusieurs détenteurs, plusieurs personnes de chaque équipe différente avaient la métavision. En tout cas, d'après ce qu'on sait, on a IQ, on a Isagi, on a Nico Iki qui vient de la développer, et peut-être Kaiser, ou sinon Lorenzo, on sait pas. Et on a pu voir comment chaque personne avec des armes différentes se débrouillait, et quelle équipe... Enfin, comment chaque équipe procédait. Par exemple, le procédé de l'équipe de Bastard Munchen, c'était
ils misaient sur les Isagi Yoichi et Kaiser, alors que l'équipe des Uber misait sur la collision de toute l'équipe pour battre le Bastard Mansion. Bon, j'espère que vous aurez aimé ce chapitre là. On va cesser là-dessus et on se retrouve pour nos épisodes. Bye.